Si tu veux savoir comment je suis passée d'une jeune femme au bord du burn-out, aux relations amoureuses chaotiques, à une épouse et maman entrepreneuse qui réalise ses rêves, je t'invite à rester et à écouter cet épisode. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on parle développement personnel avec simplicité, intensité et authenticité. Je suis Laurie et à travers ce podcast, je t'aide à te reconnecter à toi-même pour t'apprendre à t'épanouir pleinement dans ta vie comme dans ta relation de couple. Ensemble, on va harmoniser tes énergies féminines et masculines, allier puissance et douceur et développer ton self-love pour mieux aimer et mieux être aimé. Alors respire profondément, c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans le tout premier épisode de Confidence d'une guerrière. Je suis Laurie et je t'invite à me suivre dans cette nouvelle aventure que j'avais tellement hâte de démarrer. Aujourd'hui, je suis ravie de te présenter ce podcast, de t'en dire plus sur moi et de partager la vision qui se cache derrière chaque épisode à venir. Avant de plonger dans les sujets et thématiques qu'on va explorer, je tiens à expliquer pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Depuis toujours, je suis passionnée par le dépassement de soi et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu, les personnes que j'ai rencontrées, les difficultés que j'ai traversées, ont façonné la femme que je suis aujourd'hui et que je suis en fait extrêmement chanceuse d'être passée par là. Je me suis lancée il y a peu dans l'entrepreneuriat. J'ai créé mon concept Les Guerrières en Talons. Tu peux d'ailleurs me retrouver facilement sur Instagram. Et je développe des programmes de coaching. Et en parallèle, j'ai décidé de développer ce podcast Confidence d'une guerrière pour aider les femmes qui sont en perte de sens dans leur vie, qui ne savent plus comment s'aimer et désirent améliorer leurs relations à elles-mêmes et leurs relations de couple. Si tu te reconnais là-dedans, ce podcast est pour toi. Parce que j'ai moi aussi été à cette place. Et j'en suis sortie. Au fil des épisodes, je vais te raconter comment j'ai traversé ces épreuves et ce que j'ai mis en place pour enfin me sentir connectée à moi-même, en pleine confiance, épanouie avec moi-même et heureuse en couple. Mon but, c'est que toi aussi, tu retrouves cette puissance qui sommeille en toi. Parce qu'une guerrière, pour moi, ce n'est pas juste une femme qui encaisse sans rien dire et qui gère tout toute seule. C'est une femme qui choisit de reprendre le contrôle de sa vie pour atteindre l'épanouissement. Avant qu'on démarre cette aventure ensemble, je vais t'en dire plus sur mon parcours. J'ai passé toute ma vie à explorer le domaine du développement personnel sans même le savoir, et ce depuis mon plus jeune âge. Je vais pas te raconter mon enfance, gardons cela pour un autre épisode, mais je vais identifier quelques points clés importants de mon parcours qui ont mené à la naissance de mon concept Les Guerrières en Talons et ainsi à ce podcast Confidence d'une guerrière. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours été une très bonne élève, première de classe, populaire. Cependant, personne ne savait que chez moi, la vie était loin d'être rose. Et j'avoue que je le cachais très bien. D'ailleurs, je me le cachais même à moi-même. J'avais développé un mode guerrière qui me permettait d'avancer, peu importe les boulets à mes chevilles et surtout de ne pas m'éloigner de mes projets d'avenir. Je rêvais d'être mariée et maman avant mes 25 ans. Comme beaucoup de jeunes filles, j'ai toujours rêvé de connaître une histoire d'amour mémorable, une relation stable et fusionnelle qui durerait toujours. L'amour a toujours tenu une grande place dans ma vie. Je me plais à me dire que je suis une amoureuse de l'amour. Certainement parce que j'ai grandi au creux d'un chaos familial, à la stabilité plus que discutable. J'ai connu ma première relation amoureuse de mes 13 à mes 19 ans. Et ensuite, tout a été beaucoup moins clair pour moi. La première désillusion fut d'ailleurs cette relation qui a pris fin. Et après cela, mes choix au niveau amoureux furent peu judicieux. Je n'arrivais pas à me décider en ce qui concernait mon avenir. J'avais l'impression que je pouvais faire tellement plus, mais en même temps, j'avais hâte de travailler, d'être indépendante et de me sentir enfin adulte afin d'installer un climat propice à mes rêves de mariage et de maternité. Alors j'ai fait un choix et je m'y suis tenue. En 2013, j'étais devenue enseignante.
comme je l'avais en fait toujours espéré. Et c'est là que ça a commencé à partir en sucette. Je n'aimais absolument pas mon travail. Je me sentais en prison, les mains liées, aucune liberté d'horaire, aucune liberté d'expression, aucune liberté pédagogique et en plus aucune sécurité d'emploi. Cependant, à l'époque, je vivais seule. Bah oui, comme tu l'as compris, je n'avais toujours pas retrouvé de partenaire idéal. C'était compliqué financièrement et l'enseignement ne payait pas trop mal. Alors j'ai continué. Je ne voulais pas prendre le risque de prendre un autre emploi moins bien payé, pas forcément plus sécure et qui ne me mettrait pas dans les conditions idéales pour mes visions d'avenir, de mariage, de devenir maman, tu vois. Et en 2015, comme tu peux t'y attendre, j'ai fait une dépression. J'ai pris beaucoup de poids, je ne me reconnaissais plus. J'ai pris les choses en main en ce qui concernait mon physique et contre toute attente, j'ai vécu un second énorme tournant dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais dans une relation qui ne me correspondait pas du tout. Je touchais du doigt mes objectifs pourtant. J'étais propriétaire d'une magnifique maison, j'étais fiancée, l'organisation du mariage était bien avancée, mais un jour, j'ai réalisé à quel point je n'étais plus moi-même. Et je m'ennuyais, fermement. J'avais choisi un partenaire que je pensais idéal à l'époque, certes, mais pas idéal pour moi, du tout. Pour la première fois depuis des années, j'avais rencontré un partenaire stable. Alors, je m'étais jetée corps et âme dans cette relation. Sauf que je n'aimais pas du tout qui, moi, j'étais dans cette relation. Je m'étais totalement oubliée. Alors, j'ai pris la décision, compliquée, mais nécessaire, de juste tout annuler. En 2017, je suis toujours enseignante, mais j'avais fait connaissance avec le MLM, qui m'avait donné un avant-goût de l'indépendance financière, géographique et surtout de temps, donc le marketing de réseau. Et j'avais déjà à l'époque le rêve d'en faire mon activité principale, mais en même temps, j'ai eu l'opportunité de trouver un autre emploi en tant que fonctionnaire et m'apportant tout ce dont je rêvais à l'époque. Liberté d'horaire, télétravail et surtout sécurité. Et ce dernier élément était particulièrement important pour moi à l'époque. En parallèle, j'étais dans une relation amoureuse assez spéciale. J'avais un peu perdu la foi en la relation idéale que j'avais tant rêvé. Je n'arrivais même plus à m'imaginer un jour mariée ou maman. Alors, je vivais au jour le jour. Et quand j'ai commencé cette relation-là, j'avais senti tout de suite qu'elle serait transformationnelle. Ce serait soit la plus grande histoire d'amour de ma vie, soit la plus grosse erreur. En tout cas, l'expérience qui m'apporterait la plus grande leçon. Et je ne m'étais pas trompée. Je ne suis pas du genre frileuse, alors bien entendu, moi j'ai foncé. Et après plusieurs mois de relation, j'ai commencé à pencher vraiment vers la deuxième option. Il s'est avéré plus tard que ce partenaire était manipulateur pervers narcissique. Évidemment, je ne m'en étais pas rendu compte avant, mais ça faisait des mois qu'il faisait tout pour m'éloigner de ma famille, de mes amis, pour me faire passer pour une folle, tant à mes yeux qu'aux yeux des autres, dans mon dos, qu'il installait un climat de peur et qu'il faisait tout pour que je le considère comme absolument indispensable à ma vie. Heureusement pour moi, même si j'ai toujours, comme je disais avant, été une grande amoureuse de l'amour, mon côté guerrière m'a toujours protégée, certainement à cause des mauvais exemples familiaux que j'ai eus en termes de relations amoureuses. Et je n'ai jamais fait passer mes sentiments avant la raison. Il fallait que tout soit aligné. Et là, c'était pas le cas. Les sentiments ne passaient jamais avant, en tout cas pas pendant bien longtemps. Et un jour, j'ai osé, j'ai mis fin à la relation. Ça n'a pas été évident, comme tu peux t'en douter. Je ne savais pas vraiment de quoi il était capable, puisqu'il avait installé un climat de peur. Je ne savais pas si c'était du bluff ou pas. En tout cas, il me faisait vivre un enfer au quotidien en termes de harcèlement. Et finalement, à force de lecture, d'aller me renseigner à gauche, à droite sur le sujet, j'ai fini par me reconnecter à mon pouvoir personnel et à oser l'affronter pour qu'il comprenne qu'il n'avait plus aucune emprise sur moi. Et ça a fonctionné. Il a fini par abandonner.
Je te passe beaucoup de détails, comme tu peux imaginer, parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode. Mais voilà, j'étais enfin sortie de ça. Et c'est à ce moment-là, alors que je venais de traverser ce qui était pour moi la pire relation de ma vie, approchant mes 30 ans, que j'ai totalement pu identifier ce que je ne voulais pas dans ma vie. J'avais réellement atteint les limites de ma tolérance. Et je ne savais pas alors que cette épreuve allait me permettre, très peu de temps plus tard, de rencontrer l'homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants. Je garde cette histoire pour un autre épisode car c'est une histoire qui mérite de prendre le temps de la raconter. En 2023, 5 ans ont passé. Je suis mariée, heureuse en couple et mes 2 enfants sont nés. Et aussi on a traversé le Covid, pour ne pas l'oublier. Et sur papier, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Je coche toutes les cases. J'ai presque atteint tous mes objectifs de vie que je m'étais fixés plus jeune. J'étais même redevenue propriétaire. Mais quelque chose manque. Au début, j'avais tendance à remettre en cause la difficulté d'être maman, la charge mentale, les nuits écourtées, ma patience mise à mal sans arrêt. Cependant, j'ai vite compris que je devais chercher ailleurs. Mes enfants n'étaient pas une source de stress à éliminer, comme si c'était un bouton sur le nez. Donc je savais que c'était pas sur eux que je devais me concentrer. Je ne vais pas dire que la vie de couple était rose tous les jours, mais on a vraiment traversé toutes les épreuves ensemble. On s'est élevés et c'était une certitude que le souci ne venait absolument pas de notre relation. Je pourrais raconter évidemment certaines prises de conscience qui nous ont vraiment fait évoluer en tant que couple au fil des années, dans d'autres épisodes bien sûr. J'ai toujours eu une relation bizarre avec mon corps, alors évidemment j'ai aussi essayé de remettre la faute sur lui, le pauvre. Et en début 2024, j'ai repris le sport. C'est redevenu une sorte d'obsession et ça fonctionne. En quelques mois, je me sens à nouveau moi-même, combattante, forte, genre je peux tout réussir. Et une fois l'automne revenu, les vacances terminées, le froid qui revient, je suis repartie dans mes vieux schémas et je me suis à nouveau sentie vide, nulle et déprimée. Alors évidemment, j'ai commencé à blâmer la météo, le pays dans lequel je suis, puisqu'on avait déjà émis l'idée d'aller vivre au soleil, donc voilà, où j'ai blâmé l'humeur des gens aussi. Bref, je remets toutes les circonstances extérieures possibles et imaginables en cause. Et je réfléchissais à une solution. Je me dis, il faut que je fasse un boulot transportable géographiquement pour pouvoir déménager au soleil, où les gens ont une meilleure énergie, sont plus souriants, etc. Et je tombe à ce moment-là sur une formation en marketing digital, MRR. Je te passe les détails, mais en gros, je me mets à rêver à nouveau de devenir mon propre boss, de vraiment bien gagner ma vie, de pouvoir le faire d'un pays au soleil. Le rêve de presque tout le monde en réalité, sauf que tout le monde n'ose pas. Cependant, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que devenir entrepreneuse, c'est une quête spirituelle. Et plus les mois allaient passer, plus j'allais m'en rendre compte. J'ai traversé tellement de remises en question, d'introspection, de réflexion sur ma vision, mon pourquoi, etc., que j'ai fini par comprendre. J'ai compris que la source de mon état, c'était pas mon physique, c'était pas mon boulot, c'était pas le pays dans lequel je vis, certainement pas la difficulté d'être parent ou la météo ou les gens, mais que c'était moi, que j'étais la seule et unique responsable de mon état. Et quand j'ai repris cette responsabilité, j'ai aussi repris le pouvoir, car ça signifiait que je pouvais changer ça. Alors j'ai entamé un vrai parcours de développement personnel, cette fois, conscient, et c'est là que j'ai compris que, en réalité, c'est quelque chose que je faisais déjà, avant, de manière naturelle, mais que quelque part, je m'étais perdue. Mais j'avais enfin trouvé la solution pour me retrouver et me reconnecter à moi-même. Et ça m'a aussi fait comprendre qu'atteindre des objectifs, cocher des cases, être mariée, maman, comme j'en rêvais, n'était pas forcément suffisant si la base, qui est l'amour de soi, n'était pas solide. Et j'ai aussi réalisé à l'époque que ce qui m'avait vraiment passionnée toute ma vie, c'était de guider les autres
à se dépasser, à transformer leurs défis du quotidien en force, à sortir de leur zone de confort, mais aussi à se questionner, à se remettre en question et aussi à améliorer leurs relations et notamment en partageant mes expériences en couple afin que ça puisse éventuellement servir à d'autres. Notamment quand j'étais ado, vu que ma première relation, je l'ai connue à 13 ans, vers 15-16 ans, j'avais des copines qui connaissaient leur première relation amoureuse et ça m'a toujours passionnée, je vais dire, d'entendre leurs ressentis, de les aider dans leur questionnement, de pouvoir éventuellement les aider au travers de mes propres expériences. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement avec les gens que je côtoyais et surtout avec grand plaisir. Mais à ce moment-là, j'ai décidé d'y aller à fond et de faire de ma passion, mon travail, ma mission de vie. Vous pourrez facilement remarquer que je ne suis pas de celles qui s'expriment en peu de mots. J'ai besoin de laisser libre cours à ma voix. Alors publier du contenu sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est franchement pas suffisant. C'est pourquoi j'ai voulu créer ce podcast, pour vous partager un contenu plus complet, plus transformationnel, des anecdotes, des prises de conscience, les épreuves et les leçons que j'en ai tirées, pour te faire rire, te faire vivre des émotions, te faire agir et réagir, et éventuellement que cela t'aide dans ton quotidien, dans ta relation à toi-même et dans ta relation de couple. Alors, à quoi t'attendre avec Confidence d'une guerrière ? Chaque semaine, on va aborder des sujets allant de la régulation des émotions à la communication non violente, en passant par la gestion de conflits, le lâcher-prise ou encore l'expression des besoins. On va également parler régulation du système nerveux et loi de l'attraction. Je vous partagerai mes expériences, des contenus exclusifs, toutes les informations qui me semblent essentielles et surtout des astuces incroyables que j'ai moi-même expérimentées et approuvées. On va avoir sûrement parfois des invités super inspirants, notamment mon mari, qui a son propre parcours en développement personnel et qui pourra apporter un angle tout à fait différent. Et aussi, je tiens à souligner que pour moi, je veux que ce podcast soit interactif. Je veux que tu te sentes libre de m'envoyer tes questions, tes suggestions, tes commentaires via ma page Instagram, Les Guerrières en Talons. Je tiens vraiment à ce que chaque épisode soit un dialogue entre toi et moi. Voilà, c'est le début d'une aventure incroyable, je pense, et je suis ravie de t'avoir à bord. J'espère que tu es aussi excitée que moi pour les épisodes à venir. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode et de partager ce podcast avec les personnes de ton entourage qui pourraient être intéressées par mon contenu. À la semaine prochaine pour le prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Pour mieux aimer et mieux être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même pleinement et intensément. Et n'oublie pas que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.